Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour le mensuel du mois d'octobre avec, alors il ne reste plus beaucoup de signes, j'ai mis des cendres. Allez, on va prendre celui du milieu. Les Sagittaires. Bienvenue à vous, amis Sagittaires. Quelle sera votre énergie extérieure qui vous accompagnera en ce mois d'octobre pour les Sagittaires? La tempérance. Et votre énergie, qu'allez-vous ressentir? Comment allez-vous être en ce mois d'octobre? Allez, c'est 2. Ah, 3. Je sais pas plus. Attends, oui. 4 de coupe. La force. Et le 8 de pentacle. D'accord. Alors, mais il ne faut pas venir à carte. Un peu de tristesse, d'amertume, mais au final de la force de caractère et de la minutie avec le 8 de denier. Alors, situation actuelle. Et l'oracle du Tao. Elle voulait venir toutes les deux. Je vais laisser aller. Et 20. Beaucoup de messages. J'ai envie de rajouter un truc, mais... Allez. Un petit message de l'oracle des flammes jumelles. Tout le monde n'a pas eu, mais je sais pas, là c'est une envie de faire ça. Et une phrase, des fois très motivante. Enfin, parfois, des fois, l'oracle de l'esprit bohème a des très beaux messages qui motivent. Hop, allez. Voilà, un petit cadeau pour les Sagittaires. Bon, ben, tout le monde est arrivé. Tous nos invités sont arrivés à la table. Nous allons pouvoir aller discuter de tout cela. À tout de suite. Les amis Sagittaires, nous voici sur votre tirage général pour ce mois d'octobre. L'énergie extérieure qui vous accompagne est la tempérance. Cette tempérance, elle est là pour vous faire vous rendre compte, vu qu'elle vient extérieurement, ce n'est pas vous, vous faire réagir peut-être afin d'écarter vos comportements et vos modes de pensée négatifs pour que vous puissiez retrouver la paix en vous. Peut-être faire preuve de plus de modération, de sobriété, être honnête avec vous-même sur vos mauvaises habitudes et addictions qui peuvent vous empêcher de profiter de la vie au mieux en fait. C'est une histoire d'équilibrer un peu tout ça dans votre vie, parce qu'on voit bien que cette tempérance a d'un côté des gâteaux et de l'autre côté des légumes. Il y a même un muffin par terre où le chat il se lèche les babines.
voyez, c'est un peu ça, là. Donc, ce mois d'octobre, il vous est demandé un petit peu d'équilibrer un peu mieux votre vie, de tempérer, de votre mental peut-être aussi. Et quand je vois votre énergie, qui est la 4 de coupe, vous vous ennuyez. Vous êtes dans l'ennui. Il y a quelque chose qui... Vous êtes dans la lassitude de quelque chose qui vous dérange. Ouais, le 4 de coupe, c'est une question... on en revient à la tempérance, en fait. Mentalement, peut-être qu'il y a des choses qui... Vous avez été blessé par quelqu'un, trahi, vous vous sentez blessé, trahi, déçu. Et vous vous lamentez sur votre sort, en fait. Le 4 de coupe, c'est ça. Sauf que la 4e coupe, elle arrive. C'est un ami qui vient vous amener cette coupe avec un bouquet de fleurs, là, sur la photo, sur la carte. Donc, elle est triste, elle est boude. Et ensuite, vous avez la force. Donc, la force, quand même, vous vous reprenez en main, je pense. Vous ressentez peut-être ça en ce début octobre, fin septembre. Vous avez été déçu par le comportement de quelqu'un. Et vous allez vous reprendre en main avec la force. Vous allez vous dire, non mais là, c'est bon, il faut que j'arrête de me lamenter, c'est pas possible, je ne peux pas rester comme ça. Donc la force, elle est là pour vous montrer que oui, vous allez retrouver un équilibre, et aussi sûrement grâce à la tempérance qui vous aide à vous équilibrer. Vous allez sûrement réfléchir à vous, vos valeurs, vous évaluer, afin que changer de certaines choses. Vous allez dire, non mais là, arrête, c'est bon. Vous allez reprendre les maîtrises de votre vie, de votre destin. Et avec le 8 de coupe, en plus, vous allez faire un travail, lequel, je dirais peut-être sur vous, peut-être que votre mental, vous allez travailler sur vous en disant, mais non, faire preuve de minutie, de recommencer, peut-être, je sais pas, peut-être que vous entamez un sport, ou on dirait qu'il y a cette idée-là, vous étiez déçu par rapport peut-être à quelqu'un, ou bien, et là, le 8 de denier, c'est quelqu'un qui fait preuve de passion. Il est passionné, donc du coup, il lâche pas l'affaire. Il va retravailler sur son projet, sur son idée, sur son travail actuel, sur la chose qu'il est en train de faire, comme là, cette sorcière qui est en train de faire des attrape-rêves, ou des couronnes, c'est vrai ce qu'elle représente exactement, mais... Et elle en fait beaucoup. Le donne le courage, en fait. Parce que cette personne a le courage d'en faire plusieurs. Vous allez vous investir. Dans quoi? Je ne sais pas encore. Même si au début vous étiez déçu, vous allez retrouver un équilibre. Parce que la force, ici, là, c'est le signe quand même de l'équilibre. Souvent, sur la tempérance, il y a ce signe. Bon, là, elle n'y est pas. Mais c'est un peu la même base. Actuellement, la situation actuelle est le roi de denier. Encore des deniers. Donc là, dans la situation actuelle, vous êtes présent pour les autres. Vous êtes disponible pour les gens autour de vous qui comptent. Vous êtes un exemple. Vous vous impliquez, en fait. Vous êtes vraiment réaliste. Souvent, il est réaliste, il est sévère quand même. C'est un leadership. Il est dur au travail, le roi de denier, parce que il sait ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un vraiment d'un niveau supérieur. Donc là, actuellement, vous êtes dans cette situation-là. Dans le défi, il y a le diable. Ok. Alors, dans le défi, le diable, c'est soit ce sont les comportements néfastes, qui revient un petit peu à la tempérance et au 4 de coupe, qu'on est déçu, qu'on est blasé, on se lamente sur son sort, voilà. Mais vu qu'il y a le roi de denier, qui parle de quelqu'un de très sévère, ça peut être aussi que vous abusez peut-être. Peut-être que vous allez vous êtes un peu trop dur.
Ou ça peut parler aussi de quelqu'un d'autre. Donc dans le défi, je dirais qu'on vous met au défi de ne plus être dans le négatif, de plus être néfaste, de pas avoir le dessus sur les autres, peut-être d'infliger aux autres des choses. Oui, je verrai ça. Peut-être que vous êtes un peu trop sévère, trop dur avec certaines personnes. Hop, je fais ça pour l'instant. Et ce qui va vous aider, c'est le jugement. Donc le jugement est comme un nouveau départ. Une deuxième chance. Une deuxième chance, peut-être, de remettre de l'ordre dans votre vie. Ouais, moi je... Et le résultat, c'est la lune. Donc la lune parle de notre inconscient, notre subconscient, même toutes les peurs intérieures que vous gardez au fond de vous, tout ce que vous n'osez pas affronter aussi. Ça pourrait peut-être parler de quelqu'un qui est néfaste avec vous. Hein. Quelqu'un qui vous a déçu. Je suis en train de réfléchir en même temps. Hein. Je suis en train de voir un peu globalement... Parce que la lune parle quand même de choses mystérieuses, secrètes, de secrets non dévoilés. Est-ce que là, ça serait le moment de dévoiler certaines choses à certaines personnes? C'est là la question. Alors, on va essayer de compléter avec l'oracle du Tao, qui souvent complète très très bien, nous donne des indices vraiment particuliers. Et là, nous avons la 13. La communication, l'union fraternelle, la fraternité et le ressemblement. Alors, dans ces unions, réunions, les rassemblements, les associations, les œuvres communautaires que vous pourrez donner de votre pleine mesure. Il n'est pas exclu que vous preniez la commande de regroupement pour travailler à la défense d'une grande cause. Ouais, ça pourrait correspondre avec le roi de Denis. De prendre les commandes. L'union fait la force et vous avez besoin d'un idéal. Pour vous, l'harmonie au sein d'un couple, d'une famille, dans le domaine professionnel ou amical est essentielle. Vous possédez de façon innée l'art d'organiser, de planifier, de déléguer. Vous avez le sens du commandement et aimez que les choses soient ordonnées. Vous êtes quelqu'un de fort et de sincère et à la manière d'un aimant, vous attirez à vous les gens de même nature. Donc là, c'est d'un point de vue général. Donc, est-ce que oui, vous reprenez le contrôle de quelque chose? Parce que oui, on voit que là, dans votre comportement, vous êtes blasé, vous êtes déçu, mais vous reprenez le dessus. Donc, est-ce que quelqu'un vous a laissé tomber professionnellement, l'association, dans un but commun avec quelqu'un? Peut-être quelqu'un vous a laissé tomber, vous étiez déçu. Avec, dans le défi, la grande force, la grande puissance. Donc le défi, c'est d'être dans la robustesse, la puissance, le mouvement ascendant, le pouvoir d'accroissement. Vous êtes présentement dans une situation où vous devez repartir à zéro. D'accord. Ce n'est pas la première fois, vous l'avez déjà fait par le passé, subi des infortunes, des échecs et des naufrages, mais vous vous êtes toujours relevé et vous êtes reparti de plus belle.
Ouais, donc là, en fait, vous reprenez quelque chose en main. Quoi, je ne sais pas, ça peut vraiment parler de tout. Reprendre une entreprise, reprendre une assos, reprendre un travail. Pour éviter que cela se répète à l'infini, pourquoi ne pas tirer une fois pour toutes une leçon de vos expériences? Les raisons de vos chutes successives sont toujours les mêmes. Orgueil trop grand et mal placé. Tendance à la présomption. Donc là, le défi est... C'est vrai qu'en plus, le diable, l'orgueil, hein, c'est un des 7 péchés capitaux, il me semble, en plus, l'orgueil. J'ai vu que c'était marqué dans un livre. Oui, l'orgueil est un des 7 péchés capitaux du diable. Donc, on en vient à la réponse. Donc, le défi est de ne plus être trop dans la présomption, dans le manque de persévérance. Mauvais jugement devant le danger, excès de colère, comportement irréfléchi, impromptitude. Pour obtenir une réussite durable, vous devez corriger vos travers. Donc là, c'est votre défi. Corriger vos travers. Corriger les 7 péchés capitaux, enfin un des 7, en tout cas l'orgueil. Et plutôt que vous lancer tête baissée dans des mouvements désordonnés, dans une nouvelle direction, faites une halte et planifiez votre avenir. Apprenez à respecter les règles établies et ne pas vous croire autorisé à les enfreindre. Vous n'êtes pas au-dessus des lois. Je vous l'avais dit, l'oracle du Tao, il tombe toujours à pic avec le tarot. C'est hallucinant comment ils s'entendent très bien. Alors, la beauté de ce qui est vraiment petit. Donc là, actuellement, on reprend. Vous êtes dans une situation actuelle où vous reprenez quelque chose en tant que leader. Je sais pas, vous reprenez peut-être reprendre, vous êtes actuellement dans un travail et il y a une tâche peut-être qui maintenant, c'est vous qui la reprenez. Mais faites attention à ne pas faire preuve d'orgueil ou de vraiment de vous prendre de haut. Le défi, c'est ça. Le jugement, donc c'est ce qui vous... Le conseil, ce qui va vous aider, en fait. Donc le jugement, c'est la carte... en fait, on donne une seconde chance aux morts, en fait. Donc ils se relèvent avec la trompette qui sonne et qui réveille certaines personnes parce qu'on leur redonne une deuxième chance de revivre mieux quelque chose. La suprématie du petit. L'économie, le petit défaut. Signe astrologique Sagittaire, d'accord? La foudre Tien tombe sur Ken. C'est l'histoire de la carte. La montagne tombe sur Ken la montagne et provoque un prodigieux vacarme multiplié par l'écho. C'est marrant parce que on dirait que là c'est pareil, ça fout le vacarme en fait, le fait que l'ange fait sonner le glas et réveille tout le monde. Donc la carte est dit apprenez, vous dit Xiao Kuo, et connaître très exactement vos forces, vos compétences, vos aptitudes, mais aussi et surtout vos faiblesses, vos défauts et vos lacunes. Alors là, on tombe vraiment dans le truc, quoi. Là, c'est vraiment, on vous dit d'ici de vous reprendre, de pas avoir de corriger vos travers. Et là, ici, elle vous dit, le conseil est de connaître très exactement vos forces, vos compétences, vos aptitudes, mais aussi et surtout vos faiblesses, vos défauts et vos lacunes. Donc, on en revient à ce qu'on disait au début, la lassitude, l'ennui, mais vous allez vous reprendre en main, la force est là pour vous dire, mais attends, vas-y, faut arrêter, ne baisse pas les bras, tu es comme ça, comme si, voilà. Et après, vous reprenez du coup un travail de précision, de minutie, de courage. Vous redevenez courageuse, mais il y a au début du mois, je pense, vous avez un petit souci de lassitude, de dépression, vous êtes déçu de quelque chose, de quelqu'un. Vous devez pour l'instant être humble, modeste, n'entretenir qu'une ambition modérée et composer avec ce que vous avez. Pensez économie et souci du détail. Actuellement, la situation n'est pas encore critique. Vous vous rendez coupable d'excès, certes,
mais ce sont des petits excès. Seulement, il faut y voir dès maintenant, avant que la situation ne dégénère. C'est marrant parce qu'en fait, je le vois dans le genre, le jugement, il vous fait sonner le glas, il vous met, je sais pas, vous prenez peut-être un coup, peut-être une gifle, je sais rien, quelqu'un vous met une gifle ou quoi, et ça vous réveille pour vous dire non mais attends, tu vas trop loin là. Donc l'aide est n'allez pas trop loin, réveillez-vous avant que la situation ne dégénère. Siokou évoque aussi l'oiseau, celui qui franchit de longues distances pour vous apporter un message, une lettre, un télégramme ou un colis, ou encore l'oiseau qui symbolise l'avion, les voyages, les déplacements et le déménagement. Voilà, un petit message en plus si ça peut parler à certains. Et donc le résultat final, l'innocence, on ne le voit pas, alors l'excès et l'innocence. Voilà, je pense que là, vous voyez un peu mieux. « 25. Wu-Wang. L'inattendu, l'imprévu, l'innocence, le bon sens. » Cette carte symbolise en bas le mouvement, en haut la force immuable du ciel. Il y a ici une idée de bonne organisation. Cependant, quand Tien, le tonnerre, gronde, il faut sursauter. Le tonnerre a toujours un caractère de brutalité et d'imprévu. Ça, c'est quand même la 3e fois qu'on parle de quelque chose qui réveille. Là, il y a la corne, la trompette. Ici, on entendait aussi un bruit assourdissant qui réveille. Et là, ça parle de tonnerre qui, quelque part, nous surprend. Qui fait sursauter même. Le tonnerre a toujours un caractère de brutalité et d'imprévu. Cet hexagramme suggère, pour l'instant, de respecter l'ordre et de fuir les changements brusques. Vous êtes une personne authentique, naturelle, pleine de bon sens, de bons sentiments, candide et même parfois un peu naïve. Vous ne possédez pas une once de méchanceté, mais votre irréflexion et votre impulsivité, si vous n'y voyez pas dès maintenant, risquent de vous causer des sérieux problèmes. On en revient toujours quand même à la carte du diable, avec ses mauvais travers, ses défauts. Apprenez à réfléchir et à peser vos décisions avant d'agir. N'essayez pas de provoquer des événements, car Wu-Wang insiste particulièrement sur le fait que votre manque de discernement et de jugement, votre façon d'agir, votre spontanéité et sans réfléchir vont vous mener immanquablement et directement à votre perte. Laissez la rivière de la vie, il y a une rivière derrière la lune, derrière la demoiselle mercredi, on dirait Adams. Laissez la rivière de la vie suivre son cours normal, sans tenter de la détourner ou de la hâter. Cultivez la patience. Ne dit-on pas que tout vient à point à qui sait attendre? La tempérance dit un peu... dit que c'est en fait qu'il faut faire preuve de patience, de tempérance, de tempérer et de ne pas aller trop vite. On peut en venir quand même au fait que, en tant que leadership, vous auriez peut-être envie de voir aller plus vite, de monter plus vite les échelons. Et là, on vous dit de ne pas aller trop vite, justement, de prendre le temps, et que quand le moment sera venu, tout vient à point à qui sait attendre, quoi. C'est vraiment le message. Donc là, le 28, l'excès. Depuis tout à l'heure, quand même, on parle vraiment d'excès, quand même. Le fardeau, le dépassement. Donc la symbolique de ces cartes, c'est les trayings, très faibles et négatifs.
À chaque extrémité de cet hexagramme indique qu'il est devenu nécessaire de vaincre son engourdissement et de laisser sortir les forces latentes, illustrées par les 4 traits yang. Donc les 4 traits plats. Et là, c'est négatif. Voilà, c'est un peu leur système. En ce moment, vous êtes face à vous-même. Jusqu'à maintenant, vous avez préféré par paresse, par ignorance ou par manque d'audace, vous soumettre aux gens et aux événements plutôt que de les affronter ou de les défier. Jusqu'à présent, vous n'avez laissé transparaître que votre véritable tempérament, que le côté faible. Et pourtant, vous possédez une grande force. Aujourd'hui, vous devez faire un choix. Soit demeurer dans cet état de nonchalance, d'où le 4 de coupe, et de faiblesse jusqu'à tomber, écrasé par le poids de la vie, soit vous rebroussez les manches, la force, et laissez émerger cette puissante énergie qui sommeille en vous. Votre choix doit se faire sans délai, sans excès. Commencez par vous fixer un but à atteindre et veillez dans sa poursuite à garder toujours l'équilibre. Si vous savez être vigilant, vous obtiendrez une victoire exceptionnelle. Ouais, très beau message. Donc tout correspond. Là, on vous dit, n'ayez pas peur de retrousser vos manches, sinon vous allez partir dans une déprime totale. Alors, le message. Un cœur libre et pacifié. Oh, c'est... Franchement, là, la coupe. On en revient au 4 de coupe qui vous ramène cette coupe. Et c'est un message, en plus, qui insiste sur... c'est vraiment beau. Vraiment très, très beau message. Je vais peut-être le mettre là. Hop. L'épuration. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'épuration? Message de votre flamme jumelle. Ne lâche rien, je suis dans tes bras. Oh, putain, pardon, excusez-moi. Là, c'est vraiment, depuis tout à l'heure, on vous dit de ne pas lâcher. Livre tes mots les plus obscurs, donc mots M-A-U-X, les mots douleur. L'éternité s'offre à nous, le présent est à toi. Exulte ce qui vient des abysses, fais le ménage de printemps. Exulte ce qui vient des abysses, c'est quand même la lune. Hein. C'est vraiment les profondeurs des limbes de votre être intérieur. L'hiver me montre que tu me manques. La pierre conseillée actuellement est l'ambre. Si vous avez une ambre, vous pouvez essayer de la garder avec vous un peu, ça peut peut-être vous aider. Ce procédé alchimique est nécessaire à l'épanouissement de chacun. Il permet de nettoyer et de purifier son espace intérieur. À durée et fréquence variables, son importance réside dans sa qualité et sa profondeur. Aucun mot n'est suffisant pour relater sa complexité et sa dureté, mais il doit être traversé sereinement. Ce cycle libère un espace à remplir d'essence divine. Cette carte est une invitation à la vacuité. L'épuration est vécue par tous, à une ou plusieurs reprises, semblable à la dépression. 4 de coupe, dépression. Elle s'apparente également à la nuit noire de l'âme, mais elle diffère par ses intervalles et ses répétitions. Elle apparaît après une importante et lourde période de travail sur soi, afin de se délester de tout ce qui ne sert plus. Une nouvelle prise de conscience est effective. Elle permet d'ascensionner avec légèreté. Votre âme est douce et légère, l'écume du temps est printanier. Ces arômes vous accompagnent vers un nouvel embarcadère. Le temps du changement s'annonce et livre enfin ses secrets les plus intimes. Aucun doute à avoir sur la finalité heureuse de cette période, de temps qui laisse en vous bien plus que vous ne pouvez le percevoir. Ouais, il y a un... Bon, j'en dirai pas plus parce que franchement là, c'est ne lâchez rien. C'est vraiment... Reprenez-vous en fait. Bon, le petit dernier message.
Quelle que soit la destination, tu es capable de tracer ta propre voie et de choisir ton chemin. Crée ton chemin. Voilà, le dernier petit message. Je n'en dirai pas plus parce que là, je trouve que c'est très percutant. Très... Il n'y a pas de détournement, il ne va pas par quatre chemins. À chaque fois, avec ces deux jeux, j'ai beaucoup de... C'est très vrai, ça ne va pas à carte chemin en fait. Ils sont vraiment directs. Les deux ensemble, là, c'est magnifique. Donc sur ce, je vous dirais de ne lâcher rien. Libérez-vous de vos travers. Voilà. Je vous laisse vous liker. Je vous laisse liker, vous abonner. N'hésitez pas à commenter, à faire des retours si ça vous a plu. Ou pas plu, hein, si vous préférez d'autres jeux, dites-moi. Ensuite, il y a le reste des tirages qui arrivent au niveau professionnel, financier. Et ensuite, il y a le sentimental, célibataire ou couple. Sinon, je vous souhaite un bon mois d'octobre. À bientôt. Alors, les amis Sagittaires, un petit point pro avec 3 cartes en ce mois d'octobre. Financier. Et on va dire morale, spirituel, la santé, voilà, tout ce qui est bien-être. Le fou, ok. Le chariot. Et le roi de coupe. Donc le fou indique un nouveau départ. Vous sentez que vous avez envie d'y aller, vous avez envie de faire cette nouvelle chose. Le chariot, vous y allez, vous foncez, hein, vous mène droit justement là où vous voulez aller. Même si vous ne savez pas exactement avec le fou où ça va vous mener dans le long terme. Mais le chariot, quelque part, c'est une réussite, comme ils disent, un peu cachée, parce que c'est une réussite qui n'est pas seule. Vous ne le faites pas seul. Donc, est-ce que c'est en rapport avec le tirage général tout à l'heure, qui parlait quand même de reprendre en main quelque chose? Ou est-ce que c'est simplement vous à vous reprendre en main? En tout cas, à la fin, le roi de coupe, il gère ses émotions parce que là, il flotte dans l'eau. Donc, aussi bien la reine a les pieds dans l'eau, lui, il flotte. Donc, vous arrivez à maîtriser un peu tout ça avec vos émotions, à gérer ce nouvel élan, cette nouvelle envie. Professionnel. Financier, pardon. Ah, 3-3. Ouais, si vous avez un troisième 3, alors là, j'hallucine. Ah non, dommage. Donc, 3 x 3. Le 3 de denier, qui évoque le regroupement, l'entraide avec quelqu'un. Donc, est-ce que quelqu'un va vous aider financièrement? En tout cas, ça parle ici 3 de coupe d'amis. Je dirais qu'il y a une entraide entre amis. Peut-être que vous formez un groupe avec des amis qui... Il y a quelque chose, une association peut-être financière qui rapporte et que vous vous entraidez, on dirait. Et en tout cas, c'est très festif, vous êtes bien. Et là, c'est le page de... J'ai toujours du mal, attendez, je vais regarder. Donc c'est bien les épées. Le page d'épée évoque quand même les commérages. Ou de mauvaises informations. Il y a une histoire au final avec ça. Alors, est-ce que
Est-ce que quelqu'un vous fait croire certaines choses financièrement? Un de vos amis? Un de vos collaborateurs aussi, parce que le 3 de Pentacle, c'est aussi la collaboration de plusieurs personnes. Est-ce que c'est ça, en fait, et qu'il y a une histoire, en fait, ça crée des histoires, et que... En tout cas, ça vous dit vraiment, dans cette histoire, de mettre vraiment votre émotion de côté. De vraiment penser, être logique dans ce que vous allez entreprendre pour résoudre ce problème financier. Est-ce que ça parle de détournement peut-être aussi, hein? Je sais pas, j'ai l'impression, j'ai cette impression. Est-ce que aussi, parce que le 3 de le bâton, c'est pour la collaboration, vous reprenez en main quelque chose, et avec des amis, mais il y a une petite mésentente parce qu'il y a il y a des commérages là-dessus. Sur le côté financier, est-ce qu'on vous dit peut-être que vous utilisez l'argent à mauvais escient? Voilà, c'est peut-être ça qui est bien aussi. Voilà, je n'en dirai pas plus, j'ai pas plus, vu que c'est un tirage briève, vraiment très bref. Donc là, vous avez le 2 de Pentacle, la reine de bâton, et l'as d'épée. Un besoin d'équilibre et d'harmoniser votre vie, en général, avec le 2. Ouais, c'est peut-être ça qui vous... mentalement, qui vous êtes peut-être pas bien, en fait. Vous êtes déçu de quelqu'un qui a été traître avec vous, et ça vous pèse. Parce que là, c'est vraiment tout ce qui est quand même personnel, le mental. Ce qui est marrant, c'est qu'encore une fois, avec la reine de bâton, qui évoque en fait de prendre les choses en main, qui elle est entreprenante, c'est une de nature, elle est leader, elle aime bien. Donc on en revient toujours comme au tirage général tout à l'heure, qui parlait aussi de reprendre en main quelque chose, d'être leadership, mais en même temps, le fait d'être sous les projecteurs, d'être dans la lumière, et ben de ne pas mal vous comporter et de retourner dans les vices du diable de tout à l'heure. Donc je pense qu'il y a un lien à ça. Vous avez besoin d'un retour à l'équilibre par rapport à ce problème, je pense, qui vous entête. Vous reprenez les choses en main, mais attention de ne pas aller trop loin, de vous comporter en diva, là, de ne pas en faire trop, quoi. On vous dit vraiment de tempérer. Et avec cet as d'épée, qui est un nouvel élan mental, on va dire, l'énergie intellectuelle. Donc là, c'est votre esprit a la capacité d'atteindre de nouveaux sommets, là, tout de suite, quoi. En vous concentrant, en vous priorisant, vous allez pouvoir réussir à aller au-delà de tout ça. Voilà. Voilà ce petit point pro-financier et bien-être. Je vous laisse continuer de regarder la suite. Tout ce qui est sentimental arrive. À tout de suite. Bonjour les Sagittaires. Nous voici dans le tirage pour les célibataires. Pour faire le point. Donc pour tous ceux, cela concerne tous ceux qui demandent pourquoi ils sont encore célibataires, pourquoi ils n'arrivent pas à trouver l'amour. Ou aussi, si vous voulez savoir, si vous avez des vues sur quelqu'un et que vous voulez savoir un peu quoi vous en tenir avec dans cette relation, ce tirage est pour vous. Alors, on y va.
Alors, le message érotique de Manara. Et le message des stars, qui est toujours sympa, voire des fois un peu extravagant. Mais bon, dans l'ensemble, c'est rigolo. Voilà, tous nos invités sont arrivés. Ils sont arrivés à la table. Nous allons pouvoir discuter de vos histoires d'amour. À tout de suite. On y va, les Sagittaires. Donc là, nous allons commencer par la force majeure. Ce qui bloque, ou au contraire, ce qui peut vous aider à trouver cette relation ou cette personne. Là, c'est une carte négative, donc la solitude. Ce qui est ça qui vous empêche en ce moment, qui vous bloque dans la quête de l'amour. Donc, comme je l'ai dit pour les autres tirages, pour les autres signes, c'est un nouveau jeu, donc j'ai encore besoin de mon livre. En tout cas, ça parle de célibat, de couples qui sont dysfonctionnels, où vous vous sentez seul aussi, et la nécessité d'un renouveau. Les êtres solitaires savent que ce que le mot solitude signifie. C'est indéfinissablement l'impression d'être seul au monde et qu'aucune âme sœur n'est capable d'entrer en résonance avec votre être profond. C'est ce que vous ressentez à mon avis actuellement et c'est du coup ce qui vous empêche de trouver l'amour. Mais même au cœur de la plus sombre des nuits, il existe toujours une étoile qui brille au ciel. Ne vous résignez pas à la solitude, ouvrez-vous aux autres, mettez en place des conditions d'une renaissance amoureuse. Comme le chantait le poète, il est des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Donc il vous dit de ne pas renoncer et de continuer à croire que l'amour peut revenir. Vous êtes dans cet état avec les fêlures du passé, donc ouais, vous êtes vraiment, vraiment pas bien. Là, vous êtes encore... vous êtes blessé d'une ancienne relation, d'une ancienne histoire, ou après familiale, hein, ça peut être vraiment beaucoup de choses, un échec amoureux, la perte de confiance suite à, je sais pas, une mauvaise entente avec vos parents, ça peut être vraiment beaucoup, on peut parler de beaucoup de choses différentes. Ça peut être karmique aussi, ça peut être les blessures d'abandon, voilà. Donc les ravages de l'amour marquent parfois notre âme de blessures que l'on peine à soigner. Craignant de souffrir de nouveau, il devient alors réticent à l'engagement amoureux. Et l'on se dit que la solitude est préférable, d'où la solitude en haut, à la douleur d'un nouvel échec sentimental. Fort heureusement, la lumière d'un nouvel amour vient souvent soigner les maux d'hier et nous pousser à faire tomber les barrières que nous avions érigées entre nous et les autres. Les fêlures du passé freinent notre reconstruction amoureuse, mais ne l'empêchent pas réellement. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, elle est le signe d'une difficulté à surmonter les échecs d'hier, mais elle annonce nullement l'impossible de bâtir un nouveau couple. Parce que oui, c'est votre état à vous. Donc là, l'autre personne... En tout cas, si vous avez quelqu'un en vue, elle a des bonnes intentions. La maison, l'être cher, la vie commune. Cette carte symbolise la maison, le refuge, les êtres chers. Selon son emplacement dans le tirage, le foyer peut faire référence à la résidence actuelle comme à une promesse de vie commune avec l'être aimé. Il faut donc porter attention au tirage global pour comprendre le message précis de cette carte. En effet, en fonction de vos choix amoureux, le foyer peut être brisé ou recréé. Ne vous tourmentez pas, car passé une période de l'enfance, le foyer est à notre image. Et si l'on sait répondre à la question « Qui je suis ?», on peut répondre à la question « Quel foyer je veux créer ?» Donc là, cette personne, elle est... moi, je dirais qu'elle est prête. Elle attend que ça, de créer un foyer avec quelqu'un, avec l'être aimé. Elle est a priori stable, posée. Elle est bien là dans son environnement, elle. Donc là, ce qui va vous aider, l'attirance physique.
Donc les conditions de la réussite, exactement. Donc à mon avis, l'un de vous deux a vu l'autre. L'appel des corps, le désir, l'attirance magnétique. Qui n'a pas connu ce frisson incontrôlable de l'attirance physique? Il nous prend au dépourvu, au hasard d'une rencontre, et nous laisse émerveillés et songeuses. Pourquoi suis-je attirée comme un aimant par cette personne? Et si c'était elle? Et si c'était lui que j'attendais? Il convient cependant de rester sur vos gardes, car l'attraction physique n'est pas toujours la garantie d'une histoire d'amour réussie. En effet, le corps a ses raisons que le cœur ne connaît pas. Mais si les cœurs se mettent au diapason des corps, nul doute que le couple peut débiter sur d'excellentes bases. Donc là, il y a une attirance physique. Donc ça, c'est ce qui peut vous aider. Je ne sais pas lequel de vous deux, si vous avez vu des vues sur quelqu'un, peut-être que c'est vous. Donc c'est ce qui vous aide en fait, c'est qu'il y a une attirance physique déjà peut-être entre les deux. Maintenant, il faut franchir le pas. Donc le résultat, l'accord charnel. Oh. La synthèse en fait du jeu et l'accord charnel. Donc ça parle vraiment de vibration commune, de fusion des corps, de l'orgasme aussi. Donc ça parle quand même avant tout de sexe. C'est l'alchimie entre deux corps qui explique le phénomène en fait d'attirance, de fusion. Mais ce n'est pas forcément de l'amour. Vous voyez, c'est pas forcément ce qui peut faire un couple. Mais en tout cas, pour l'instant, ça peut être quand même quelque chose de bien. Si vous avez quelqu'un en vue, je pense qu'il y a peut-être un rapprochement qui devrait se faire. Vous devriez peut-être franchir le pas, vous. Elle attend peut-être que ça, la personne. Et voilà, lancez-vous dans la vibration des corps, dans la fusion, pour voir ce que ça peut donner. Moi, je le verrai comme ça. Sinon, si vous n'avez personne en vue, en tout cas, il y a quelqu'un qui est là qui pourrait vous correspondre. A priori, quelqu'un de proche, car il y a l'attraction physique, encore une fois. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous a vu. Mais vous êtes tellement dans la blessure, vous voyez, la tête baissée, donc vous voyez rien. Donc, regardez bien, essayez de guérir votre émotion pour pouvoir avancer, si c'est ce que vous voulez vraiment. Ensuite, le message de Manara. La haine nourrie d'amour. Oh. Celle-ci, je ne l'avais pas encore eue. 35. Premier chakra. Lilith en taureau. Je te hais, mon amour. Je te hais plus que moi-même, et c'est ce que je ne veux pas accepter. Tu m'as créée si parfaite, mais je voulais me créer moi-même. Il existe une relation profonde entre la haine et l'amour, entre la colère, le mépris, le dégoût, le harcèlement et la patience, l'admiration, l'adoration et l'affectation. Quand deux personnes lient leur destinée, elles finissent trop souvent par se blesser. D'où le fait qu'actuellement vous êtes dans la blessure du passé. Chacune projette sur l'autre ses propres attentes et, de ce faisant, déforme sa personnalité. Nous disons oui, mais nous pensons non. Nous disons non, mais nous pensons oui. L'amour peut se transformer en haine s'il est nourri de vanité et d'égoïsme. Mais la haine peut redevenir amour quand le faux semblant des apparences disparaît et que chacun se montre dans sa nudité et sa laideur à l'autre. Là, à mon avis, c'est un conseil par rapport à ce qui vous est arrivé dans le passé, c'est d'être vous-même. Dans votre prochaine relation, restez vous-même. Montrez-vous tel que vous êtes. Et le message de notre star du jour, qui est Greta Garbo. Et je n'ai pas la traduction. Alors donc, la traduction de Greta Garbo,
Êtes-vous sûr de... Pour les plans d'un soir, pardon. Pour ceux qui sont célibataires et qui n'ont que des plans d'un soir. Êtes-vous sûr de ne pas préférer être seul? Point d'interrogation. Pour ceux qui sont en couple ou en rupture actuellement, n'allez à l'hôtel que si vous en prenez l'initiative. Enfin, à l'hôtel on va dire pour ce qui est l'hôtel de l'église de mariage. Et pour les amis, la famille, le mariage n'est pas le seul moyen d'avoir un partenaire pour la vie. Voilà les amis sagittaires, célibataires ou en vue d'une personne. Sur ce, je vous souhaite un bon mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si vous voulez plus d'informations. Sinon, je vous dis au mois prochain. Les amis sagittaires en couple, si vous voulez en savoir plus sur votre situation amoureuse, pour l'améliorer, pour voir ce qui ne va pas, vous êtes au bon endroit. Alors, le message des amis stars sur les relations amoureuses. Et le message érotique de Manara pour les couples sagittaires. Ouais, hop. Et voilà, tous nos amis sont arrivés. Nous allons pouvoir discuter de vos relations amoureuses. Alors, les sagittaires en couple, qu'avez-vous à nous raconter? Oula, il y a une histoire de domination, en tout cas, déjà. Ça commence pas forcément très bien pour celui qui est dominé, ou qui n'aime pas être dominé, ou qui... Vous êtes dans les jeux interdits, donc vous aimez bien tout ce qui est le charnel, la fidélité, les jeux, les jeux sans tabou. Il y a vraiment, ça parle de tout ce tempérament. Imagination, le lâcher prise sur la sexualité. Là, vous êtes vraiment rythmé sur cela. L'autre personne est dans l'harmonie. D'accord. Elle est dans l'harmonie du couple, dans le respect, dans l'accord mutuel, dans les valeurs communes, dans la complémentarité. Vous êtes en phase, elle est en phase avec vous, avec vous en tant qu'être aimé. Pour elle, vous partagez les valeurs communes qui vous permettent d'avoir une relation amoureuse au quotidien. Donc pour l'instant, hormis le problème de domination, qui domine l'autre en fait. Là, le conseil qui vous est donné, c'est d'avoir le projet, de vous projeter ensemble. Peut-être que vous avez des désaccords, vous n'avez peut-être pas les mêmes ambitions. Ça parle de choses cachées aussi, d'intentions. Peut-être que l'un de vous deux a des intentions qu'il ne dit pas à l'autre. En tout cas, la gestation parle de grossesse aussi. Donc, est-ce que là où lui aimerait avoir un enfant, mais que l'autre ne veut pas, ou... Est-ce que l'autre veut être enceinte et qu'elle ne vous dit pas forcément? Et qu'elle fait tout pour l'être, mais... Et la synthèse... L'abstinence. Ok. Le conseil, l'abstinence. Est-ce que c'est l'abstinence des jeux interdits?
Donc le conseil qui est de se replier sur soi, le renoncement au plaisir charnel et le déséquilibre du couple. L'abstinence est parfois un choix, car certains n'ont aucun goût pour les relations charnelles. L'attitude tout à fait respectable, mais qui bien évidemment peut poser un problème si l'on est en couple. En effet, si la sexualité ne fait pas le couple, un couple peut s'épanouir sur la durée sans sexualité. L'abstinence est parfois subie, car liée à une période de célibat. Bien souvent, cela vaut que des enchaînements des histoires sans lendemain, vient toujours un matin où tel le poète, on juge que la chair est triste, hélas. Si certes, la carte sort du tirage concernant un nouveau couple, peut indiquer que le partenaire mettra un temps avant de se faire suffisamment confiance pour s'ordonner au plaisir charnel. Rien d'alarmant, le temps fait monter le désir. D'accord. Est-ce que l'un, on demande plus que l'autre? Est-ce que l'un domine la situation charnelle, peut-être? Ou alors est-ce qu'on vous demande de vous abstenir d'être infidèle, peut-être aussi, ou d'être trop dans la sexualité, peut-être trop par rapport à l'autre? Peut-être parce que vous avez le projet d'avoir un enfant et du coup vous essayez d'avoir des relations intimes plus que d'habitude et ça épuise l'autre. Parce que quelque part le tirage dans votre couple, hormis les jeux interdits qui n'est pas forcément de l'infidélité de la part de votre part, mais elle peut indiquer que vous aimez les relations charnelles, peut-être multiples, peut-être que l'autre en fait pas assez pour vous. Ça peut tout dire, ça peut expliquer beaucoup de choses. Mais en tout cas, là, le conseil, c'est quand même d'avoir le projet, d'avoir un projet ensemble. Alors, maintenant, à vous de choisir qu'est-ce qui vous intéresserait ensemble. Quel projet? Et de s'abstenir peut-être de certaines choses, pour l'instant, parce que l'autre en a besoin. Peut-être s'abstenir d'être dominant, aussi. Et de retrouver l'harmonie dans votre couple. Ensuite, la tentation du plaisir. Je vais cacher quand même ici, parce que des fois on est bloqué. Donc Manara vous dit 6e chakra, Lilith en Scorpion. Est-ce que tu me veux? Oui, vous demandez toujours d'abord. Vous demandez avec assurance. Prends-moi, je suis à toi. Une voix rauque éveillera vos rêves les plus secrets. Ils vous regarderont au fond des yeux. La réalité se désintégrera. Le labyrinthe de vos désirs refoulés vous enfermera, vous et vos rêves, corps et âme. Le plaisir est un démon, mais c'est votre démon. C'est parfois une pulsion incontrôlée qui fait voler en éclats et réduire à néant raison et logique. Ce n'est pas juste un désir, c'est un besoin instinctif qui force tout votre être à le satisfaire. Si la pulsion de plaisir est acceptée, au lieu d'être niée, elle perd de sa force instinctive pour devenir un droit du moi à jouir, d'une liberté et d'une identité sexuelle. Le plaisir cesse d'être un monde secret pour s'intégrer harmonieusement à ce que vous êtes. Voilà, peut-être.
Je réfléchis, hein, parce que là, j'ai un truc qui me turlupine avec l'abstinence, là. Peut-être que le jeu interdit, je sais pas si c'est vous ou l'autre, c'est d'être dans l'abstinence, de priver l'autre de sexualité. Ça peut aller très loin. Parce que là, vu qu'il y a des jeux interdits, les tabous non... enfin, qu'il n'y a pas de tabou, il y a peut-être ce jeu de domination. Et est-ce que c'est elle qui, au final, est dans l'abstinence parce que vous en demandez beaucoup, j'en sais rien. Parce qu'il y a avec la carte là de la tentation du plaisir, c'est quand même... Ce sont des rêves inassouvis, en fait. Vous rêvez de sexualité, vous en avez besoin peut-être. Et en fait, il vous est conseillé peut-être de projeter quelque chose ensemble afin de mieux harmoniser votre couple. Et d'arrêter d'être dans l'abstinence, d'être dans l'équilibre. Parce que le projet est quand même quelque chose de caché, où l'intention, c'est la graine est semée et un événement est en cours de gestation. Il viendra prochainement impacter votre vie sentimentale, une nouvelle relation, une grossesse à venir, une surprise de la part de votre conjoint. Ils disent de suivre votre intuition, qui peut vous éclairer, car il n'est pas impossible que certains détails énonciateurs vous aient déjà alerté sur la possibilité de cet événement dans un passé proche. C'est vraiment rigolo ce jeu. Je reste là-dessus. Moi, je sais pas. Il y a une histoire avec cette personne. Est-ce que oui, elle est enceinte et qu'elle doit s'abstenir, ou je sais pas. Est-ce que c'est un jeu qui est entre vous de domination et d'abstinence, de privation de l'autre, dû à la domination? Voilà. Peut-être que ça vous parlera à vous. Je ne sais pas. J'aimerais bien avoir un retour sur ce tirage. Ça serait sympa si les gens, si ça vous parle. Et le message de Laverne Cox, qui dit: pour les plans d'un soir, personne ne prendra plaisir à votre place. Allez-y et réclamez-le votre maintenant. Pour les histoires d'amour ou les fins de relation, laissez-les vous aimer pour qui vous êtes vraiment. Et pour la famille et les amis, c'est embrasser vos proches afin que votre chaleur et votre puissance les rendent forts comme vous. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. C'est un grand plaisir que j'aimerais bien voir vos réponses de retour de tirage, si ça vous a parlé. Sinon, je vous souhaite un bon mois d'octobre et à la prochaine!